Voilà, ce matin, j'aimerais terminer le thème pour que Noël soit vrai. Pour que Noël soit vrai. Moi, je crois, c'est vrai que lorsque nous nous arrêtons sur cet événement, il y a pour chacun de nous quelque chose de merveilleux. Alors ce matin, on est content de partager la parole de Dieu. Je voudrais inviter les enfants à écouter. Et puis à nos amis internautes aussi, que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Parmi nous, vous qui suivez le message par Internet, je crois qu'aussi Dieu a de bonnes choses pour vous. J'ai pensé ce matin à l'histoire merveilleuse de la naissance de Jésus, mais j'aimerais qu'on regarde cet épisode dont on va lire l'histoire avec un regard un peu particulier. Alors on va d'abord lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 10. Écoutez bien. Matthieu, chapitre 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, les mages furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Amen. J'aimerais ce matin que notre regard soit un petit peu différent que celui qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on reçoit Jésus. Il y a une famille ici, Marie et Joseph, qui vont accueillir le petit enfant, Jésus, qui leur est confié. C'est ce couple que Dieu a choisi. Et puis, ils vont accueillir cet enfant. Qu'est-ce qui va se passer compte tenu de cet accueil? C'est une responsabilité, un enfant. Vous savez, quelquefois, les parents sont un petit peu paniqués quand le bébé arrive à la maison parce qu'ils se disent « Oulala, il va falloir gérer tout ça, il va falloir s'occuper de lui ». Peut-être même que le papa ou la maman, la nuit, vont se lever pour regarder si le bébé respire toujours. C'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des parents qui n'ont jamais fait ça? Vous êtes anormaux. Quelquefois, on est là en train de dire, est-ce qu'il a bien mangé? Après manger, en principe, ça va dans les intestins et puis vous savez ce qui se passe. Hein? Est-ce que le pot est rempli? On surveille tout. Il faut moucher le bébé, il faut s'occuper de tout. Tout est important parce que c'est tellement fragile quand un bébé arrive. Et puis, il grandit. Et quelquefois, la maladie est là, les parents sont inquiets, ça ne marche pas bien à l'école, les parents sont inquiets. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça, mais quelle lourde responsabilité. C'est une charge. Et puis j'imagine là, Marie et Joseph. J'imagine quelques instants que ce soit Isabelle et Alain que le Seigneur ait choisi pour accueillir Jésus. Vous imaginez un petit peu? Ouh là là, moi déjà je suis tremblant rien que d'y penser. La responsabilité d'élever le Sauveur, de prendre soin du Sauveur, de s'occuper du Sauveur. Et puis tout de suite on annonce que une épée va transpercer l'âme de Marie un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, je ne saisis pas. Un jour, il va y avoir une grosse souffrance. Ouais, quelle responsabilité. Quelle lourde responsabilité. Et puis, j'ai pensé à une chose ce matin.
qui nous concerne tous, c'est le jour où nous, on a reçu Jésus dans notre cœur. On ne l'a pas reçu dans notre foyer, bien qu'il soit rentré aussi dans notre famille. Mais il est rentré d'abord dans nos vies. Et ça, c'est une responsabilité. Ça, c'est une charge. Ça, c'est aussi un fardeau de vivre la vie chrétienne, que Jésus reste dans notre cœur. J'allais dire que notre foi, représentée par la présence de Jésus, que notre foi reste en bonne santé, que notre foi se comporte bien, que notre foi, un petit peu comme le petit enfant Jésus, soit nourrie tous les jours, que notre foi reste intacte, que notre foi reste inébranlable, que nous restions confiants en Dieu, que nous restions appuyés sur Dieu. Ça, c'est important. Les parents ont reçu ce petit enfant et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à recevoir Jésus. Peut-être quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus. Peut-être encore quelqu'un n'a pas osé dire à Jésus, viens dans mon cœur. La Bible dit que quand les parents cherchaient un endroit pour donner naissance à ce divin enfant, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Est-ce que ce matin, il y a une place pour Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus va trouver une place? Est-ce que Jésus va trouver du temps dans ta vie? Est-ce que Jésus va trouver des pensées qui vont se tourner vers lui? La première des choses qui est importante, c'est que recevoir Jésus, c'est s'occuper des affaires de Dieu. Recevoir Jésus, c'est s'occuper des affaires de Dieu. Et puis, c'est vrai que le Seigneur nous confie une responsabilité. Pour les parents de Jésus, c'était, prenez mes affaires en main. Occupez-vous de mes affaires. Occupez-vous des affaires du royaume de Dieu. Voilà, je vous confie le petit enfant. Ça veut dire, allez, on va travailler ensemble. On va travailler, le ciel va travailler avec la terre. La terre va travailler avec le ciel. Et puis, ensemble, on va s'occuper de l'œuvre de Dieu. Ensemble, on va permettre à l'œuvre de Dieu de s'établir. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand Jésus vient dans un cœur, c'est qu'on prend aussi à cœur les affaires de Dieu. On a mis à part dans nos vies une place pour les choses de Dieu. On ne vit plus pour nous-mêmes. Vous savez, quand un enfant arrive dans un couple, eh bien, le couple, il est un petit peu bousculé. Le mari, il vit des traumatismes. La femme, elle vit des douleurs d'enfantement, mais le mari, il vit les douleurs après lui. Il vit des traumatismes. Parce que souvent, il voit la maman faire des gros bisous au bébé. Il voit la maman faire des caresses au bébé. Et puis, la maman, toute la journée, s'occupe du bébé. Prend soin de lui. Et elle prend le bébé, elle fait arreux, elle sourit avec lui. Et quand le mari arrive à la maison le soir, elle est épuisée. Pas de bisous pour le mari. Pas de caresses pour le mari. Elle n'en a plus, elle a tout donné au bébé. Et le mari vit un traumatisme. Et puis le soir, quand ils vont se coucher, la femme elle lui fait un petit bisou, lui dit « Chérie, je suis épuisé. Bonne nuit, à demain. » Et le mari regarde le plafond. Et la femme s'est endormie. Il n'y a plus de caresses pour lui. Il est traumatisé, le mari. Il ne faut pas croire, mesdames, les maris souffrent. Hein. Ça peut créer des tensions quelquefois quand bébé arrive. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, le mari, comme c'est un homme intelligent, comprend. Il comprend très bien les choses. Il est sensible aux choses. Parce que le bébé arrive, il y a des affaires nouvelles qui sont là. Il y a un enfant, il faut s'en occuper. Quand Jésus vient dans un cœur, ça peut quelquefois provoquer un petit peu la panique à l'intérieur. Il faut mettre de l'ordre. Il faut faire de la place. Moi, ce qui m'a toujours impressionné avec les bébés, c'est que c'est tout petit. Hein? Vous êtes d'accord? Ma femme me dit, fais attention avec les mesures parce que tu es Marseillais. Hein? 50 cm.
entre 50 et 55. Enfin bon, ça aussi. Hein? Mais vous avez vu, ce petit bout-là, quand vous devez faire un voyage en voiture, il faut acheter un coffre de toit, il faut acheter une remorque, parce que quand vous avez mis le siège auto, le paquet de couches, la poussette, la table à langer, hein, le lit pliable. Je crois que quand j'ai dû m'occuper des lits pliables, pour moi, ça a été l'apocalypse. Je me suis coincé je ne sais combien de fois les doigts en voulant plier ou déplier. Je vais confesser qu'un jour, j'en ai pris un, je l'ai jeté par la fenêtre. Le lit, pas le bébé, hein. Le bébé n'était plus dans le lit. Mais c'est les nouveaux lits. Vous savez, les lits que vous mettez comme ça, ils se coincent, se claquent. Et puis, vous tirez au milieu. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand vous lisez la notice, il faut tirer au milieu et ça s'ouvre. Vous tirez au milieu, il n'y a rien qui se passe. Et vous avez beau appuyer sur les angles, il n'y a rien qui se passe. Quelle responsabilité! Et j'imagine ici que des affaires nouvelles sont en train de se mettre en place pour Marie, pour Joseph, les parents. Et puis les parents ne sont pas riches, ils sont pauvres, ils sont même très pauvres, les parents de Jésus. Mais quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Amen. Sûrement que tu as beaucoup de soucis par rapport à tout ce que tu dois mener dans la vie, mais peut-être qu'il y a un problème dans ta vie. C'est que tes affaires, elles passent avant les affaires de Dieu. Et Dieu te dit, c'est pas normal. Dieu te dit, c'est pas normal. Tes affaires passent avant les affaires de Dieu, c'est pas normal. Et Dieu te dit, mais comment tu veux que je m'occupe de tes affaires? Parce que tes affaires sont devenues ton Dieu. Mais si tu t'occupes des affaires de Dieu, alors les choses vont se remettre en place. La Bible dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ils n'ont pas cherché leur confort. Marie aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, accueillir le Fils de Dieu dans mon foyer, Seigneur, non, c'est trop lourd à porter. Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu dire non, j'en veux pas, je ne veux pas de ce sauveur, donne-le à quelqu'un d'autre, donne-le à une autre famille. Et puis en plus, tu m'annonces que je vais souffrir un jour. Nous, on sait ce que ça veut dire. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la maman était là. Vous savez, ceux qui ont des enfants, ils savent ce que c'est que quand on regarde son fils ou sa fille qui souffre. Les parents qui ont eu des enfants qui ont souffert, ils ont envie de dire, mais je préfère avoir la souffrance sur moi que de voir mon fils ou ma fille souffrir. Vous imaginez la torture qu'elle a vécue, Marie? Joseph, lui, apparemment, était plus de cette terre quand Jésus est mort. Et puis, cette famille, elle est pauvre. Mes amis, le plus beau de tous les cadeaux, peut-être il y a des enfants ils sont en train de se poser la question, se dire, mais qu'est-ce que je vais avoir à Noël? Moi, il y a des enfants qui font ça. Parce que mon papa, en ce moment, il n'a pas de travail. Ma maman, elle gagne tout juste ce qu'il faut pour payer le loyer, pour acheter la nourriture. Et puis je les entends parler quand ils sont dans la chambre tous les deux et qui disent qu'ils se font du souci. Je ne sais pas bien ce que je vais avoir à Noël, peut-être pas grand-chose, mais ce n'est pas ça le plus important. Le bonheur, il n'est pas là. Les enfants, le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il est dans votre cœur. Et puis, c'est ça le plus important. C'est Jésus dans votre cœur. Et puis, quand les parents ont reçu le petit enfant, eh bien, Dieu s'est occupé d'eux. Il leur a envoyé les mages. On ne sait pas comment ils étaient. Les mages ne sont pas arrivés au moment où Jésus était dans les tables, dans une crèche.
Mais apparemment, Jésus était dans une maison. C'est écrit d'ailleurs que c'est dans la maison qu'ils sont entrés, sûrement plusieurs semaines après sa naissance. Ils ne sont pas arrivés tout de suite comme les bergers, mais ils sont arrivés plusieurs semaines après la naissance de Jésus. On pourrait peut-être même dire des mois, je ne sais pas. L'étoile s'est mise à luire au moment de sa naissance, et puis il venait de très loin, il a fallu faire des milliers de kilomètres, et puis il y a un plan que Dieu a préparé, un plan. Il faut que le petit enfant s'en aille en Égypte avec les parents. Et vous savez, partir en Égypte, mais on est pauvre, on n'a pas d'argent, comment on va faire pour vivre? Alors Dieu a envoyé des mages, juste avant le départ, pour dire voilà, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors je ne sais pas ce qu'ils en ont fait exactement, mais si vous vous occupez de Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Amen. Si vous vous occupez de Dieu, Dieu va s'occuper de vous. Pourquoi le Seigneur a permis que Jésus naisse dans une famille pauvre? Parce que la pauvreté, parce que peut-être la modestie matérielle n'est pas source de malheur. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes heureux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous êtes malheureux. Et il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Parce que nous sommes manipulés. Nous sommes dans un siècle qui ne vit que pour l'argent. Laissez l'argent à ceux qui en veulent. Laissez l'argent à ceux qui veulent s'enrichir, à ceux qui veulent se prostituer pour de l'argent, ceux qui sont prêts à vendre père et mère pour de l'argent. Laissez-leur leur argent. Occupez-vous des affaires de Dieu. Occupez-vous de votre âme. Comme disait quelqu'un, restez droit dans vos bottes. Restez honnête. Donnez à César ce qui est à César. Ne vous laissez pas séduire par les richesses, mais découvrez les vraies valeurs. Le trésor, c'était Jésus. C'est ça le plus important. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ce n'était pas facile de recevoir Jésus, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a un méchant roi qui s'appelle Hérode, qui veut faire mourir tous les enfants de 2 ans et au-dessous. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que les mages ne sont pas arrivés à la naissance de Jésus. Pourquoi 2 ans et au-dessous? Parce que sûrement qu'ils ne sont pas arrivés tout de suite, les mages. Jésus avait déjà quand même sûrement quelques mois déjà qui étaient passés. Et puis, il y a une grande mission. Il faut sauver, non pas le soldat Ryan, mais il faut sauver. Alors là, je vais vous surprendre, parce que moi, je me suis surpris quand j'ai raisonné comme ça. Il faut sauver le sauveur. Ben ouais, il faut sauver le sauveur. Oh, pasteur, on ne comprend plus là, il faut sauver le sauveur. En principe, c'est le sauveur qui nous sauve. On est d'accord? Mais là, on donne un petit enfant à Marie et à Joseph. On leur dit, voilà le petit enfant Jésus. Il y a les anges qui chantent dans le ciel. Alléluia. Il y a les bergers qui arrivent. Il y a les mages qui arrivent. Et ils offrent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Oh, c'est merveilleux. Tout le monde applaudit. Fausse note, il y a un roi méchant qui veut tuer tous les enfants. Et puis, il y a un ange de Dieu qui avertit, enfin un songe que Dieu donne à Joseph, qui lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Normalement, c'est lui qui doit nous sauver. Et là, tu me donnes un songe pour me dire qu'il faut que je sauve le sauveur. Que je prenne le sauveur du monde et que je fuis. Mais je ne comprends pas. Tu es Dieu, tu es créateur. Pourquoi tu me dis de prendre l'enfant et de fuir? Mais Seigneur, fais quelque chose. Moi, je me serais mis à genoux. Je ne sais pas comment il a fait, Joseph. Je me serais mis à genoux. Je dis, Seigneur, tu n'as qu'une chose à faire. Tu fais mourir Hérode. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas besoin de partir en Égypte, il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin d'avoir de problème. Seigneur, si simplement tu déblayais le chemin, tu fais mourir le roi Hérode et tout est réglé. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Tu vois, tu n'as pas pensé à cette idée-là, Eh bien, Seigneur, je te la donne.
Non, tu prends le sauveur et tu fuis. Alors, je ne sais pas s'il a discuté, mais en attendant, il s'est exécuté. Et puis malheureusement, le dessein de cet homme méchant s'exécute, des enfants sont mis à mort. Et puis ça m'a fait réfléchir. Et je me dis souvent, on commet l'erreur de penser que la vie chrétienne, c'est lisse. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Tu pries et tu es exaucé. Tu cries au secours et tu es délivré. Oh, c'est vrai, après tout, Dieu est un Dieu de miracles. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, mais c'est écrit dans ta parole, Seigneur. Et en plus, tu dis, Seigneur, demandez, vous recevrez. Alors moi, je vais prier. Et puis, je ne vais pas avoir de problème. Je ne vais pas avoir de souffrance. Je ne vais pas avoir de difficultés. Mes frères et sœurs, c'est une fausse conception de la vie chrétienne. Fausse conception de la vie chrétienne. Et vois-tu, ce qui est important, c'est de réaliser que Jésus peut amener dans ta vie aussi des combats, des luttes, des persécutions, de l'adversité, de la souffrance, de souffrir à cause de la foi, de souffrir parce qu'on est chrétien, de souffrir parce qu'on est droit, de souffrir parce qu'on n'est pas un voleur, de souffrir parce qu'on n'est pas méchant. Il y aura toujours des gens méchants autour de nous. Tant que nous sommes sur la terre, il y aura des choses qui nous feront souffrir. Recevoir Jésus, ce n'est pas ne pas rencontrer des problèmes. Et puis, je voudrais dire aussi, recevoir Jésus, c'est voir Dieu s'occuper de nos ennemis. Occupe-toi des choses de Dieu. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Occupe-toi des enfants de Dieu. Et j'allais même dire, occupe-toi des amis de Dieu. Parce que si tu t'occupes des amis de Dieu, Dieu va s'occuper de tes ennemis. La Bible dit, ne vous vengez pas. Joseph, vous savez, en Palestine, les Juifs, les Israélites, étaient des gens quand même assez vifs aussi, hein, des gens réactifs. Joseph aurait pu dire, allez, je vais monter une armée et on va aller se battre contre Hérode. Il aurait pu faire ça. Moi, je vais défendre Jésus. Vous savez, les enfants, un jour, il y a un brigand, bon, les grands l'ont déjà entendu, ça, ils ont dû sûrement connaître le témoignage de Nicky Cruz. Quand il a entendu pour la première fois l'Évangile, c'était un voyou, c'était un bandit. Et puis là, vous savez, là, quand il est venu la première fois écouter l'Évangile, il avait un pistolet, là. Il avait un pistolet, comme ça. Et puis, il était en train d'écouter le prédicateur qui était en train de prêcher. Et puis, quand il a entendu le prédicateur qui est arrivé au niveau de la croix et qui a dit, oui, Jésus a été mis sur la croix, des soldats ont enfoncé des clous dans ses mains, dans ses pieds, avec une couronne d'épines sur la tête. Alors, vous savez quoi? Nicky Cruz, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi, si j'avais été là le jour où Jésus a été crucifié, moi, si Nicky Cruz, j'avais été là, j'aurais dit, qu'il y en ait un qui touche mon Jésus à moi. Je lui mets une balle dans la tête. Je lui tire dessus. Qui c'est qui veut crucifier Jésus? Il est où le soldat? Le soldat qui va enfoncer la lance dans le côté de Jésus. Je vais lui tirer une balle dans la tête. Oui, il disait ça. Hein? Imaginez si Joseph, ça avait été l'arrière-grand-père de Nicky Cruz. Il aurait dit, il est où Hérode? Montrez-moi Hérode. Il est où? Moi, je vais sortir le pistolet. Et alors, je vais lui mettre une balle entre les deux yeux. Et le problème va être réglé avec Hérode. Quelquefois, on aimerait que Dieu soit comme ça. Hein? Hein? La Bible nous dit que Dieu a des anges musclés, équipés avec des épées. Et vous savez quoi? Dieu a des anges, c'est des bagarreurs. On le voit dans le livre de Daniel, quand l'ange Michel a dû se battre. Il a des anges bagarreurs, le Seigneur, dans le ciel. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu envoyer un ange bagarreur, là, qui rentre dans le palais et qui dit, il est où Hérode? Il est là.
sort l'épée, on le raccourcit, on lui coupe la tête. Mais Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Pour nous montrer aussi que dans la vie chrétienne, il y a des persécutions. Et que Dieu n'intervient pas toujours. Je ne sais pas si tu passes des moments difficiles. Je ne sais pas s'il y a des moments où tu te poses des questions. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. C'est vrai que tu ne comprends pas. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas le seul qui ne comprend pas. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas dans la vie chrétienne. Et même le Seigneur en a fait un enseignement. Et il a dit à Pierre, tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Il y a des choses, tu ne les comprends pas. Tu ne sais pas pourquoi il y a eu un drame dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi la mort est venue faucher. Tu ne sais pas pourquoi les problèmes sont là. Tu ne sais pas pourquoi la maladie un jour est tombée. Tu ne sais pas pourquoi tu es persécuté. Tu ne sais pas pourquoi tu vis telle ou telle souffrance. Tu ne sais pas pourquoi dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas comme ça devrait tourner. Tu ne sais pas pourquoi. Et peut-être que tu ne sauras jamais sur la terre. Et tu arriveras dans le ciel en disant, Seigneur, j'ai des questions à te poser. Pourquoi? Mais le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as besoin que d'une chose, c'est de me faire confiance. Amen. De me faire confiance. Tu ne comprends pas, mais tu me fais confiance. Parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est d'abord faire confiance à Dieu. Fais-moi confiance. Et puis je termine. Je voudrais inviter les musiciens avec ce dernier point. Recevoir Jésus, c'est recevoir les trésors de Dieu. Amen. Recevoir Jésus. Jésus ne vient pas seul. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, Dieu te bénit. Les parents ont reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que vous auriez fait avec ça? Parce que vous savez, c'est une grosse valeur. L'or, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a des gros chercheurs d'or. Vous recevez des publicités chez vous. Vendez votre or. Parce qu'ils savent que l'or va grimper. L'or grimpe parce que l'argent décline. L'or, c'est une valeur sûre. De l'or, beaucoup d'or. De l'encens, c'était un parfum, l'encens. Un parfum très cher. Et de la myrrhe. La myrrhe, vous savez quoi? La myrrhe, c'était ce qui servait à embaumer les corps qui étaient morts. Et puis, la myrrhe, c'est important, parce que s'il y a bien un endroit où on embaume les corps, c'est en Égypte. Alors là, il n'y a pas de souci, vous arriverez à vendre tout ça. Moi, j'ai raisonné, vous savez, j'ai une formation à l'origine de commercial. Et puis, moi, vous savez ce que j'aurais fait? L'or, l'encens et la myrrhe. J'aurais dit à ma femme, j'aurais dit à Isabelle, on va l'appeler pour la circonstance Isabelle Marie, j'aurais dit, ma chérie, allez, on part en Égypte, on va vendre là-bas, parce que la myrrhe, c'est coté là-bas, hein. On va vendre tout ça, on va mettre de l'argent de côté, et puis je vais m'acheter une entreprise de menuiserie. Je ne sais pas s'il a fait ça, Joseph. Je ne sais pas s'il a fait ça. Allez, ma chérie, tu vois, regarde, on a un trésor là. Et Dieu nous a donné ce trésor pour qu'on puisse garder Jésus avec nous et s'occuper de lui. Je vais te dire une chose ce matin, c'est que quand tu reçois Jésus, Dieu te donne tout pour que tu puisses le garder. Tout est à ta disposition pour que ta foi reste intacte, pour que dans le combat tu tiennes bon, pour que tu aies les armes de Dieu, pour t'occuper des affaires de Dieu. Tu vas t'occuper des affaires de Dieu. Je ne sais pas si Jésus a été menuisier avec son papa, s'il a travaillé avec son papa, mais j'imagine que oui, parce que tous les enfants ont envie de faire comme le papa. Et puis, Joseph avait tout ce qu'il fallait. C'est vrai que la famille, elle était pauvre au départ. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je ne pense pas que la famille soit restée dans le besoin. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et ce matin, Dieu veut te bénir.
Dieu veut te secourir. Dieu veut te donner tout ce qu'il faut. Peut-être que tu dis, oui, mais je me sens tellement petit, je me sens tellement pauvre, je me sens tellement limité. Le Seigneur te dit, accueille Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ton cœur. Occupe-toi des affaires de Dieu. J'aimerais vous raconter une petite histoire qui est un témoignage ce matin. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon de 12 ans, Tyler. C'est Tyler. Il y a la mamie qui est ici. Allez, on va demander à la mamie de se lever, la mamie de ce petit garçon. Voilà, tournez-vous. La petite mamie, Bernadette. Tyler Limoges, c'est son nom ou son prénom? C'est son nom. Oui, c'est pour ça qu'on parle de lui ce matin. Tyler Limoges, son nom de famille. 12 ans, et il vit en Virginie, aux États-Unis. Et c'est le fils du fils de Bernadette. Son fils s'appelle Eric, et le papa, donc, Eric, le papa de Tyler. Le vendredi 7 décembre, c'est tout récent, Eric, donc le papa de Tyler, annonce qu'il ne va pas bien. Il a des ganglions, son cou est gonflé. Ne cherchez pas, là, il va très bien, là. Et puis, il souffrait, il avait beaucoup de mal à avaler sa salive et à manger. Et puis, on lui a passé des examens. Quand ça ne va pas, on vous amène chez le docteur, hein, d'accord? On l'amène chez le docteur, et puis le docteur, il dit, aïe, 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 l'échographie, ça ne va pas, des examens vont être nécessaires pour approfondir le mal. Et puis, Eric, donc le papa de Tyler, hésite à parler à sa maman, mais finalement, il finit par avouer. Alors, qu'est-ce qu'a fait, à votre avis, la mamie? Elle a prié. Elle a prié, et puis il y a 2 dimanches de ça, elle a demandé à l'église de prier. Vous vous rappelez d'avoir prié? C'était le jour où Rémi dirigeait le culte. Et puis la mamie, elle a aussi passé du temps dans le jeûne et la prière. Et puis elle s'est rappelée, alors qu'elle était inquiète, elle s'est rappelée d'un petit diaporama que j'avais passé. On va vous passer la suite de cette personne qui vient prier avec un gros souci, qui va à la croix. Et la personne, on peut passer la diapo suivante. Seigneur, je te donne mon fardeau. Et puis, 3e diapo. Elle a dit, Seigneur, je ne veux pas faire comme ça. Moi, je t'ai laissé mon fardeau et je te fais confiance. Et alors, le miracle de Dieu s'est produit. Elle a senti dans son cœur une grande joie, de la douceur, du calme et une certitude que Jésus avait entendu la prière. Tyler était guéri. Et puis la voix de Dieu a retenti dans son cœur. Il faut que tu témoignes. Le mardi 11 décembre, Eric, le papa de Tyler, a téléphoné à sa maman pour dire que les examens complémentaires étaient bons. Et il va dire à sa maman, les ganglions ont commencé à diminuer à partir du vendredi. C'est-à-dire au moment où elle a commencé à prier. Quand on prie, quand on invoque le nom du Seigneur Jésus, alors il entend. Et ce matin, il va entendre ta prière. Il va entendre ton cri. J'imagine ce matin que il y a parmi nous des enfants. J'ai besoin de Jésus. J'ai une souffrance dans le cœur et j'ai besoin que Jésus agisse. Il y a peut-être des jeunes ce matin aussi. Il y a peut-être des adultes. Il y a des parents, des grands-parents. Ce matin, vous êtes là et vous dites, j'ai besoin que Jésus agisse. Alors, j'ai pensé ce matin,
ça serait bien de prier ensemble et de demander à Dieu sa grâce.